C'est vraiment des jeunes filles, en fait, qui, plus jeunes, ont été victimes d'abus pour qui le corps ne veut plus dire grand-chose. On a des jeunes filles qui sont complètement perdues et on a aussi des jeunes filles qui aiment énormément l'argent et qui se rendent compte qu'avec une pipe, elles peuvent se payer un sac, Louis Vuitton, quoi. C'est des jeunes qui n'ont eu aucun repère, familiaux, des jeunes qui bien souvent ont été abusés, dans leur jeunesse, que ce soit par un membre de leur famille, par des ex petits copains, voilà, par une personne, lambda. C'est vraiment des jeunes qui n'ont aucun respect pour leur corps, qui se sont, mutilés, qui ont fait des tentatives de suicide et qui finalement, ben, voilà, ont couché avec un homme, 10 hommes, 100 hommes, ça n'a plus trop d'importance à leurs yeux. Voilà. Là, je pense que quand un enfant est placé, c'est qu'effectivement déjà dans sa famille, il y a un gros souci. Donc ces enfants devraient être normalement, suivis par des psys, enfin devraient avoir un maximum, de suivi. Enfin nous on le voit, hein, quand je demande aux jeunes: «Est-ce que tu es aidé? Est-ce que tu es suivi par un psy?» On me dit que non, alors qu'il y a énormément d'enfants qui sont en demande, normalement d'enfants et d'ados. On se rend compte que malheureusement les personnes qui travaillent au sein des foyers, sont pas, professionnelles. Moi, j'ai déjà eu des éducateurs qui allaient, se fournir en drogue auprès, des gamins de foyer. Donc, enfin, il y a un très gros problème et encore une fois, le fait que, les éducateurs n'aient aucune coercition possible sur les jeunes, notamment le soir pour les empêcher de sortir, ça pose un réel problème parce que finalement les parents n'ont plus leurs enfants avec eux, ils se disent qu'ils sont en sécurité dans les foyers et c'est vraiment le contraire. On sait que dès que l'enfant est placé, c'est la descente aux enfers, quoi. Quand je devais les auditionner après des fugues ou après des choses comme ça, forcément les jeunes ont peur, donc ils n'ont jamais voulu qu'on le note sur procès-verbal. Moi, je sais que j'en ai toujours référé, au chef de foyer. Tu sais, j'ai jamais vu que l'éducateur avait été viré, quoi. Je connais beaucoup de femmes médecins, alors je donnerai pas de nom. Je connais beaucoup de femmes médecins, beaucoup de personnes qui sont dans les juridictions d'ailleurs, certaines avocates qui ont été, escortes, et oui, et oui, et oui, et ça fait partie de ce que je te En disais. tant que mineur ou majeur, où tu as connu les 2 cas? Alors, si on commençait enfin qu'on a repéré mineur, voilà, parce qu'on a pensé, bah, moi je te dis à l'époque la DAS, tu sortais à 18 ans, enfin je sais plus comment c'est maintenant, mais, à 18 ans, ils te repéraient à partir de 14-12 ans. D'accord. Qu'il y en a, c'est plus tôt, tu vois déjà, avec les réseaux, C'était déjà de la voilà, protection des mineurs. et vers 14-15 ans, quelque part, on commençait à t'amadouer et en fait, quand tu te retrouvais finalement à 17 ans et demi, pas trop savoir où tu allais aller et tout ça, bah, tu savais déjà que tu pouvais compter sur un tel et c'est ces personnes en qui tu avais confiance qui te redirigeaient vers d'autres personnes et en fait, il y avait un tri. Ce que j'ai expliqué à Catherine Ibled, qui est venue dans mon émission, qui est, avec le En Marche, qui travaille avec, Yael Brain-Pivet. Je disais: «Il y a une sélection, en fait et tu as celles qui vont rejoindre la rue et tu as un on parle Sur de quelle base? La sélection, le physique? je vais te dire un truc important, on oublie de préciser. On parle de Einstein, mais il y a pas que il y a eu un réseau français. Pourquoi on n'en parle pas? Voilà. On parle de l'étranger, mais en France, ça existait. Je te dis, il y a des femmes qui sont avocates maintenant, il y a des femmes qui sont médecins maintenant qui étaient dans la prostitution. Elles étaient pas dans la rue, elles étaient avec les élites. Ouais. Est-ce que parmi, la clientèle d'élite, est-ce qu'on retrouve des avocats, des médecins, des élus, Bon, il y a eu un roi, il y a eu un pataquès qui a été fait il y a pas longtemps, on sait qu'il y a des gens de l'étranger qui viennent. Il y a Oui, mais en France, est-ce que parmi l'élite française, on retrouve aussi certaines personnes qui sont susceptibles, bien malheureusement, de consommer c'est terrible d'utiliser cette expression. Il y en a eu, mais est-ce qu'il y en a toujours selon toi? Toi qui connais bien le terrain, en tant que journaliste engagé, trop envie. Il y en a eu ça veut dire oui. Ça continue, il y voilà. en a encore. On est cash. Ouais. Tu as pu, être, escorte, ouais, boy. Hem, est-ce que le foyer était au courant? Enfin, au début, non, au début, je pensais qu'un jour je ferais ça, mais il y a eu des rencontres, des trucs, beaucoup d'argent, alors bah, j'ai commencé à rentrer dedans et après évidemment ça a pris des grosses proportions. Les éducateurs, ils voyaient que je revenais avec de l'argent, que je mangeais jamais au foyer, que des fois les voitures étaient déposées devant le foyer, que j'avais beaucoup de choses dans ma chambre, tout ça. Ils ont commencé à me poser des questions et puis après, il y a eu pas des enquêtes, mais il y a eu des gens qui ont commencé à chercher et puis après, moi, j'ai dit ce que je faisais au bout d'un moment. Comment ils l'ont pris quand tu l'as dit? Est-ce qu'ils ont été choqués ou Oui, ça a été il y en a certains qui ont essayé de me parler, me gêner, tout ça, mais la plupart,
Au final, ils n'avaient pas grand-chose à faire parce que la majorité des il y a beaucoup de gens au foyer qui le font. Donc là, dans certains foyers où j'étais, il y a un éducateur, il a envoyé certains jeunes du foyer aller chercher des colis, si je puis dire, dans des endroits. Ils devaient les ramener dans d'autres endroits. C'était de la dedans. Où il y en a après, les éducateurs qui font bosser des jeunes, j'en ai pas vu personnellement, mais je sais qu'il y a eu des jeunes, les éducateurs, il y a eu des jeunes qui ont des rapports entre eux. Ah, Rapports avec des jeunes, c'est ça, des fois aussi consentis, des fois non. Il y a beaucoup de aussi, beaucoup de de viol, d'éducateurs. c'est ça exactement. Des fois, c'est une dépendance affective, il y a un jeune, qui est abandonné, on recherche un peu, voilà, il a ça trouve sa famille, il cherche, de l'affection, bah, il croit que c'est de l'affection avec l'éducateur, sauf que l'éducateur, bah, c'est pas sa famille et que la plupart du temps, bah, ça profite, quoi. Après s'être fait rattraper par leur Mac, se sont fait donc oui, oui, malheureusement, c'est très, très présent. Malheureusement, ces jeunes filles, pour pouvoir, assumer toutes ces passes, elles prennent énormément de drogues, notamment, ballon, voilà, c'est vraiment une descente aux enfers, quoi. Nous avons des foyers, dans notre circonscription et je me rends compte qu'il y a énormément de jeunes filles, de plus en plus jeunes qui sont victimes et maintenant de jeunes garçons également. Les jeunes peuvent, aller et sortir des foyers comme ils veulent. La seule chose, c'est que quand ils ne rentrent pas le soir au foyer, le foyer fait une déclaration de fugue inquiétante, mais il n'y a rien de plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prévention au niveau de la on n'empêche pas les jeunes de quitter le foyer le soir, on leur enlève pas les téléphones, ce qui fait qu'on sait très bien, hein, tout se passe sur internet. La plupart des réseaux se passent sur internet et on recrute beaucoup par internet et il y a également beaucoup de recrutement au sein même du foyer. Un mineur qui forcément une victime, donc de toute façon, il n'y aura pas de garde à vue pour eux. On a également des proxénètes, bah, puisque je vous ai dit hein, que tout se faisait au sein du foyer, donc il y a évidemment également beaucoup de proxénètes dans les foyers. Et là, c'est plus difficile puisque, évidemment, personne ne veut parler. Et en tant qu'élu qui travaille sur la condition de la femme et des enfants, avez-vous été de près ou de loin en contact avec des cas de mineurs jeunes filles ou jeunes garçons d'ailleurs? Oui, tout à fait. J'ai été en lien avec différentes jeunes filles qui avaient entre 14 et 16 ans. Un constat très, très alarmant, dans le sens où, ce qu'elles vivent est très, très compliqué et en même temps, nous, en tant qu'institution, on a énormément de mal, du moins, à pouvoir les comprendre. D'accord, et quels étaient leurs profils par rapport à leur parcours? Qu'est-ce que vous avez pu identifier? Alors, il y en a pour certaines qui sortaient de l'ASE, pour d'autres pas. Les éducateurs, ils font pas grand-chose, ils sont juste là pour faire leur taf, mais quand tu as des problèmes ou des histoires, la plupart en général, te disent, que, oui, faut parler à ta référente, éducatrice, tu vois ta référente ASE, machin, mais la plupart du temps, bah, les éducateurs, ils sont au courant des problèmes. Il y en a même qui font aussi qui font des choses de jeunes et personne n'en parle, tout le monde le sait, mais voilà, personne n'en parle, quoi. Les plus jeunes, ils ont 19-20 ans, mais ça peut jusqu'à 50 ans. On va gérer les choses, comme elles sont. Très vite, ça te propose d'aller bosser, d'aller vendre de la ou, de faire, des gens ou des choses comme ça, quoi. Bah, en fin de compte, vu que sur la fugue dans les foyers, bah, il y a pas de règles. C'est-à-dire que les éducateurs disent souvent que, on n'est pas, dans une prison, donc les jeunes, on va pas les retenir. Les jeunes fuguent souvent et quand c'est pour la pour aller, faire des passes ou pour aller tout ça, bah, en général, tout est déjà payé, les Airbnb, les hôtels, les voitures. Donc en général, bah, ils partent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ça dépend. Ça peut être à Marseille, ça peut être en Belgique, ça peut être partout en fait. Les éducateurs, ils vont juste signaler la fugue à la police, mais du moment où les jeunes partent en fugue jusqu'à ce qu'ils reviennent, bah, ils peuvent que spéculer sur ce qui se passe en fait. Ils le savent au fond, mais C'est-à-dire que tu es en train de me dire qu'un jeune, par exemple, peut disparaître plusieurs jours, ouais, c'est ça. donc il va être notifié comme étant en fugue à C'est partir ça. du moment où il revient, donc le foyer, en gros, Voilà, On le exact prend comme si de rien n'était, puis c'est ça. le jeune est revenu. C'est ça, exactement. Mais la plupart du temps, quand ils reviennent, ils ont beaucoup d'argent, il y a de la de vos amis, enfin des trucs comme ça, quoi. J'ai déjà entendu des histoires, ouais, d'éducateurs complices qui prenaient leur part aussi, qui essayaient de bosser des jeunes. J'ai pas fait à certains éducateur fois. proxénète. Ouais, exactement. Mais après, ça, c'est beaucoup plus rare. En général, c'est juste, ils ferment les yeux, quoi.
Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.